Papy Pic. Bonsoir, j'ai participé à plusieurs ateliers d'écriture avec des auteurs en résidence. Lors du dernier, je fus vraiment en désaccord avec ce qu'il nous disait. Pour lui, il y a des règles qu'il faut privilégier, le style. Pour nous enseigner, par exemple, l'art de la description, il nous fait étudier le père Goriot, le passé à la description d'un visage. Super mauvais souvenir de ce que l'on nous enseignait en secondaire. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense au contraire qu'il n'y a pas de règles, sinon tout le monde écrit de la même façon qu'elle a envie. Papy Pic, je suis d'accord avec toi, je considère que chacun doit trouver son style, il n'y a surtout pas d'obligation de faire des descriptions. Je vais vous citer un auteur qui ne fait pas de dialogue et pourtant dont l'œuvre est assez marquante, c'est Lovecraft. Lovecraft, précisément parce qu'il était autiste et qu'il vivait en asile de fous, c'était quelqu'un qui ne devait pas communiquer beaucoup avec ses semblables, donc il ne savait pas très bien parler, donc il faisait des... Mais par contre, il avait un énorme imaginaire, donc ces personnages, vous verrez, sont très économes en paroles. Par contre, il y a un livre, par exemple, d'Amélie Nothomb, L'hygiène de l'assassin, ce n'est que du dialogue. Il y a un dosage à trouver entre les descriptions et les dialogues, et chacun le trouve. Maintenant, je trouve dommage cette dictature du style en France, qui est entretenue par les prix littéraires, qui fait qu'on regarde la forme, on ne regarde pas le fond. J'y reviens encore, mais je ne sais pas comment ça pourrait s'arranger en fait. J'ai l'impression qu'ils ont, c'est une sorte de petit groupe qui a phagocyté tout le système, que ça va de l'édition aux libraires, aux éditeurs, aux journalistes, tous ne regardent que le style et ils s'en foutent de l'histoire. Donc il y a des prix littéraires dans lesquels les chutes ne tiennent pas du tout, dans lesquels l'intrigue ne tient pas du tout, tout le monde s'en fiche parce qu'on dit oh, que c'est bien écrit. Moi, je crois que c'est un peu comme la musique. Il faudrait de la musique classique et il y a du rock'n'roll. On n'est pas obligé tout le temps de faire les mêmes choses et de sortir les mêmes livres. Et quand est arrivé le rock'n'roll, je pense que tous les critiques de musique classique ont dû dire c'est vraiment de la musique facile, simpliste pour les ados. Et puis, ils étaient juste dans le mépris, mais ils n'ont pas vu que c'était en fait une révolution qui arrivait. Je pense qu'il faudrait faire la révolution rock'n'roll de l'écriture. Voilà, je ne sais pas si ça peut être entendu. Je pense que ma génération, c'est foutu. Parce que je vois que les anciens cons ont coopté des nouveaux cons et qui tiennent tout le système. Mais il y a vous, il y a les lecteurs qui, eux, par le seul fait qu'ils achètent des livres, qu'ils les lisent ou qu'ils en discutent, permettent à une autre littérature d'émerger. Et j'espère qu'il y aura un jour en France une science-fiction, un genre science-fiction qui sera développé, un genre fantastique qui sera développé. On ne sera pas obligé toujours d'aller chercher les Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux chez les anglo-saxons, parce qu'on sera capable d'en faire chez nous. Et je pense que les auteurs français sont nettement au niveau. Je n'ai qu'à vous rappeler Pierre Boulle, qui est à mon avis l'un des maîtres de la science-fiction, Jules Verne. On a les bons, c'est juste qu'on a un système qui étouffe cette forme de littérature parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas de la vraie littérature. Mais il suffit que les lecteurs s'expriment et que les auteurs aussi fassent des bons livres et arrivent à émerger. Et ça peut changer. Et ça va mettre du temps.